Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions notre bon Dieu de venir nous bénir, de nous donner la grâce de sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 23 au 27. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devient tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça le vent et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous voyons Jésus qui déploie sa puissance, nous voyons Jésus qui fait en fait que les vents, la mer lui obéissent. Nous avons deux aspects dans cet évangile à considérer. Le premier, c'est la puissance du Messie. C'est en fait ce pouvoir surnaturel de Jésus, en fait, comme envoyé du Père, comme Dieu, en fait, il a pouvoir sur tout le créé, sur tout ce, en fait, qui est venu de la main, en fait, de Dieu lui-même. Donc, nous voyons que Jésus, il peut employer sa puissance sur les choses créées parce que, bien sûr, il est Dieu. L'autre aspect qu'il faut prendre en considération, c'est la foi des apôtres, la foi des disciples qui étaient avec Jésus dans cette barque. C'est en fait le moment où ils peuvent faire l'épreuve de foi et en fait, ils viennent jusqu'à Jésus pour demander que Jésus fasse quelque chose. Nous voyons bien ce petit verset où dit que voilà, donc la mer elle était vraiment agitée, la barque était recouverte par les vagues, mais Jésus il dormait. Tout simplement il dormait. C'est-à-dire il était inactif. Et donc on vient le réveiller. Et là Jésus dit, mais n'avez-vous pas la foi? Homme de peu de foi. Donc Jésus vient reprocher en fait ce manque de foi des apôtres. Parce que tout en sachant que lui, il était dans la barque avec eux, et que bien sûr, il n'allait pas les laisser périr, ils viennent à la rencontre de Jésus pour le réveiller, pour dire faire quelque chose, pour le commander à faire quelque chose. Vous comprenez? Et c'est là en fait où Jésus on les reproche. Et c'est là en fait où Jésus il peut aussi nous reprocher à nous. Parce que nous savons toujours que Jésus est dans notre barque. Parce que nous savons que Jésus est toujours en fait en train de nous protéger, de nous donner ce qu'il faut. Et nous sommes là toujours en fait à commander. Jésus fait ceci, Jésus fait cela. Jésus, ce que tu as fait, c'est pas bon. Jésus, je ne voudrais pas comme ça, je voudrais comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas demander au Seigneur, qu'on ne peut pas prier, mais, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une position de commander à Jésus de faire quelque chose, même dans des situations plus délicates, plus difficiles à vivre. Donc, profitons de cette présence de Jésus qui est là dans notre barque, profitons de cette présence d'amour du Seigneur qui est là dans nos vies pour que nous puissions grandir dans la foi. Amen. Avant de vous donner la bénédiction finale, je vous ai dit que j'allais vous annoncer une surprise cette semaine. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans que nous sommes dans ce mouvement de prière, dans cette chaîne de prière, dans ce petit groupe, n'est-ce pas?
presque tous les matins avec cette prière du matin. Donc, je regardais sur YouTube, je vis qu'il y avait presque 590 vidéos déjà en fait, où nous nous sommes rassemblés, où nous avons prié ensemble. Et voilà, vous savez, chers frères et sœurs, que toute mission a un début et puis une fin. Donc, je vous annonce aujourd'hui la fin de ma mission en France. J'étais appelé ailleurs, donc je vais continuer, voilà, bien sûr, mon chemin comme prêtre, mais auprès du peuple brésilien. Donc, je rentre au Brésil le 11 juillet. C'est pour ça que nous aurons donc juste cette semaine de prière du matin. Nous serons ensemble d'ici jusqu'à samedi. Donc, samedi sera notre dernier jour de rencontre, puisque la mission au Brésil, elle est définitive. Donc, je reste là-bas. Je ne reviendrai pas après. Donc, je profite pour dire que c'était un vrai plaisir d'être avec vous, de vous accompagner, d'être soutenu aussi par vous, par vos prières. Et voilà, donc que Dieu puisse vous bénir et vous donner la grâce de continuer ancré dans la foi. Et donc, il y a des personnes qui posent la question, alors comment nous allons faire et comment ça va se passer, etc. Je vais mettre en lien descriptif dessous, où vous pouvez en fait continuer la prière du matin avec d'autres prêtres par le diocèse d'Avignon. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne du diocèse d'Avignon et vous aurez une méditation du matin tous les jours, donc pour vous aider à grandir dans la foi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.